Salut à tous, salut l'équipe, salut Erwan. Ça va? Je regarde mon gars. Ah oui, et quel gars. Nous sommes le mardi 30 octobre et hier soir, une perf historique, encore une fois, de monsieur Klay Thompson, puisqu'il a eu la bonne idée, après un début de saison catastrophique, de marquer 14 3 points dans un match NBA. 14 3 points. Ouais, quand je le dis, j'ai même du mal à imaginer à quel point la performance est extraordinaire. Alors, on va faire un petit récap de sa performance. Tu vas nous dire ce que tu en penses. Et puis, dans les commentaires, comme toujours, vous allez nous dire si vous trouvez que c'est exceptionnel. Le mec qui dit non, de toute manière, je ne comprends plus rien. Donc, hier soir. Moi, je suis plus surpris de rien. Hein. Je suis plus surpris par les commentaires. Donc hier soir, il y avait un petit match à Chicago, au United Center. Je ne sais même plus si ça s'appelle comme ça, mais a priori toujours. Semble, ouais. 149-124 pour l'équipe des Warriors. Match défensif, donc à la mi-temps, il y avait 92-50 pour les Warriors. Mais l'essentiel était ailleurs. Klay Thompson, 52 points en 27 minutes, 18 sur 29 au tir, dont un superbe 14 sur 24 à 3 points. Ça fait un 58% au tir, au pourcentage. Erwan, hier, en se levant, parce qu'on n'a pas regardé en direct, celui-là pour le coup, on s'est levé. Et ce matin, moi, j'étais comme un fou. J'ai eu du mal à y croire. Et quand je regardais les highlights et le match en entier, je me disais que ouais, on a affaire là à l'un des plus grands shooters de tous les temps, oui, mais un des plus grands scoreurs de tous les temps aussi. En fait, quand tu te lèves le matin, il y a deux sentiments. Il y a waouh, il a battu encore un record incroyable. C'est Klay Thompson, je suis presque pas surpris. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on se souvient quand même de son carton à 62 points. On se souvient de son carton dans le troisième carton face aux Kings. On sait que c'est un mec qui est capable de prendre des coups de chaud. Et en même temps, il y avait la deuxième lecture de se dire putain, depuis le début de l'année, il était nul. Il met pas un pied devant l'autre. Il n'avait pas mis une fois 20 points en ce début de saison. Il avait mis seulement sa meilleure marque, c'était 19 contre Washington. Il avait shooté seulement 36 fois à 3 points depuis le début de la saison, avec des pourcentages assez cata. 1 sur 8 sur son premier match face à OKC, 1 sur 6 face à Denver, 1 sur 6 face à Phoenix. Le problème, c'est pas tant le total, les 36 tirs. 36 tirs en c'est les match. Pourcentages. Ce qui est pire que les pourcentages, c'était 5 paniers à 3 points marqués sur 36 tentatives par Klay Thompson en 7 matchs de NBA. Mais c'était complètement fou, clairement. Mais là, tu sais, on dit souvent aux shooters, ouais, mais keep shooting, tu vois, continue de shooter parce que, ouais, j'ai fait anglais deuxième langue. Et en fait, tu te dis, ouais, mais au bout d'un moment, quand on voit des sauciflards et quand on a regardé le match ensemble dimanche de Brooklyn, contre Brooklyn, on s'est dit, ouais, il envoie 2-3 briques, on se dit, mais il est vraiment dans le creux. Alors, ça se voyait pas ou peu parce que les deux autres à côté, Curry et Durant, régalaient. Mais bon, finalement, c'est même lui se met à se réveiller avec les deux autres pimpins qui sont chauds bouillants et dont on était en train de se poser la question, est-ce que Durant et Curry peuvent finir à 30 points les deux? Et à ce moment-là, on avait presque oublié Thompson, la preuve de cette question. Et boum, et l'autre tonton, il vient battre un record en 27 minutes. Hein. Donc parlons des temps de passage un peu de ce match-là, parce que c'est extraordinaire. Donc, dès le début du match, il prend un petit jumper à 2 points, et puis tu te sens qu'il est relâché. Derrière, il prend un 3 points hyper difficile dans le corner. Derrière, il enchaîne avec des TGE, soit sur de la transition, soit sur des petites sorties, des petits écrans dont les Warriors ont le secret. Zach LaVine essaie de défendre, mais il est tout le temps en retard. Tchaf. Il a 6 3 points marqués à la fin du premier quart-temps. Et lorsqu'il marque son troisième, je crois qu'il y a les Warriors mènent 15-5 à ce moment-là. Tout le monde célèbre. Le banc célèbre, ça fait des chest bumps, tu vois, en revenant sur le banc. Et tu sens que tout le monde est hyper content pour lui. Et c'est un truc, moi, que j'adore dans cette équipe et je le dis à chaque fois. Putain, attends, Curry, tu viens de le dire, et KD sont des joueurs qui marchent sur l'eau. Dans ce match-là, Curry prend 9 tirs. KD prend 9 tirs. Bon, les deux sont à 7 sur 9 parce qu'ils sont incroyables. Mais ils ont tous joué pour lui. Toute l'équipe avait envie que Klay Thompson se remette dans le bain. Il finit à 10-3 points à la mi-temps. L'image qui synthétise tout ça, c'est Draymond Green. Il sent. Alors lui, pour le coup, il a le poste le plus cool de la NBA. Il a tellement de mecs chauds autour de lui chaque soir qu'il sait où aller chercher. Et on l'a vu aller chercher, même sur des attaques un petit peu plus longues que d'habitude. Hop, Klay Thompson, quand il était défendu, il relâchait la balle. Il allait prendre 2-3 écrans, il ressortait. Et boum, on allait le chercher. Et Draymond Green, là-dessus, c'est vraiment régalé. Maintenant, moi, j'ai une question à te poser. Il fait ça en 27 minutes. S'il en avait joué 35, jusqu'où il aurait pu aller? C'est la grande question, puisque dans les temps de passage, donc, il arrive, il est à 12 sur 18 au tir, donc il égale le record, le précédent record tenu par Curry, Daniel Marshall et Kobe, qui avait été battu il y a 2 ans maintenant par Stephen Curry. On se souvient quand les Pelicans, dans une victoire, il avait mis 46 points, il avait fait 13 sur 17 de mémoire à 3 points, le père Curry. Et il est à 12 sur 18, il a 13 sur 19, donc là, il égale. Et encore une fois, Curry lui file les ballons pour qu'il le batte. Et derrière, il finit sur un petit 1 sur 5 à 3 points pour arriver à 14 sur 24. Il y a 40 points, 44 points d'écart. Il reste 4 minutes 53 dans le troisième quart-temps. On pouvait imaginer qu'il force encore pour aller chercher la marque des 15 points.
15 tirs à 3 points marqués, voire les 20 tirs à 3 points marqués. Il y a tellement d'écart qui bench tout le monde derrière et que c'est le garbage time pendant 15-20 minutes. Ouais, je garde un petit peu de billes quand même pour la défense des Bulls qui ont. Oui, mais parlons de ça d'abord. Non, mais pour répondre à ton truc, Bah, moi, allez, à la question, est-ce qu'il aurait dû forcer 92. Est-ce qu'il aurait dû forcer pour aller chercher C'est pas. 15, 16, 17, 18, 3 points? Moi, je pense que oui. Et tu te souviens, il y a quelques années, C'est pas Melo, une fois, il est à 60 points Ouais, en mais 3 bon. quarts temps, et à la fin, il le sort. Et tout le monde est frustré parce que tu as envie de le voir Mais pour imaginer dépasser les C'est 70. pas la manière de faire de la maison. Ah non, pas du tout. De forcer les records. Et d'ailleurs, quand on regarde les highlights, et quand on regarde un petit peu même des bouts de match en entier, notamment la première mi-temps, on voit qu'en fait tout est naturel. Ils vont le chercher naturellement. Il y a pas de, on joue que pour lui. Il y a du mouvement. Il y a toujours ce jeu des Warriors qui ne jouent pas contre nature. Par contre, ils vont chercher ce mec qui est archi chaud. Mais du coup, on joue pas contre nature. On garde les mêmes fondamentaux. D'ailleurs, ah, tiens, tu veux défendre vraiment fort sur Klay Thompson sur une action. Boum, on va trouver un autre et on va se faire sanctionner. Ce qui rend très compliqué de défendre sur ces Warriors-là. Maintenant, notre ami des coach des Bulls. Attends, on va pas sur la défense. Restons sur la performance. La défense, on peut en parler. Tu parles des Bulls, tu me dis on y va, ou tu me dis oui. Ah non, 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 moi je veux qu'on continue de parler des 14-3 points. Regardez la shot chart Après, de cette performance. sur le Regarde. repli défensif, il les a sanctionnés. On voit, il va toujours dans les spots qu'il aime. Corner, C'est ce qu'on 45. appelle une shot chart à la Klay Thompson, un vrai deuxième arrière, donc sur de la remontée, sur de la transition en tête de raquette à gauche et à droite. On dirait que c'est un exercice de tir, hein, le bordel. Et puis dans les corners, il y en a deux à gauche et 4 sur le côté droit, et des tirs vraiment difficiles parce que par moment, il était plutôt bien défendu. Alors, Klay Thompson est un joueur incroyable, mais il a des mains dans la tête, quoi, c'est ça. Ouais. Et il était chaud, et tu sentais que de toute manière, là on peut aller sur défense si tu veux, il y avait absolument rien à faire. Bah, quand il est chaud, de toute façon, on peut mettre des mains dans la tronche, mais j'ai l'impression qu'on sait que quand Klay Thompson est en rythme, quand il est chaud, on peut lui mettre toutes les mains dans la tête. C'est déjà trop tard une fois qu'il a le ballon dans les mains. Moi, ce que je reproche beaucoup aux Bulls, c'est de ne pas avoir changé sur les écrans. À un moment donné, tu as bien compris que tu en as pris 10 en une mi-temps, 6 en un quart temps. Est-ce qu'à un moment donné, on a le droit d'essayer de dire, tiens, on change tout, on le coupe de la balle, parce que c'est lui, il va nous tuer. Il va nous tuer, donc on va essayer de voir si on peut faire autre chose. Il se serait fait tuer sur autre chose. Peut-être, mais tu as le mérite. Sûrement. Mais au moins, tu essayes quelque chose. Là, moi, ce que je reproche terrible à cette défense-là, c'est la passivité. Regarde Zach LaVine sur l'action C'est le du début. fond. Ouais. D'accord, mais C'est son quatrième on ou est quand cinquième, même déjà fin du premier quart. quatrième. On est déjà fin du premier quart-temps et il recule, il lui laisse du rythme. Aujourd'hui, on n'a plus à présenter Klay Thompson. On sait qu'il est capable de shooter vite, de shooter fort et de mettre dedans comme un cochon. Bon, je trouve qu'ils ne se sont pas non plus adaptés. Ils n'ont pas voulu faire les efforts plus, changer, aller trapper, pourquoi pas, quitte à ce qu'il lâche la balle dans les mains ou même mieux, à ce qu'il ne touche pas la balle. Regarde, sur les replis, quand même, on s'oublie vraiment vilain. Donc voilà, bravo à Klay Thompson, mais prendre 92 points en une mi-temps, 82. c'est une faute professionnelle. 92. 82, 50. 80, j'ai 44 plus 48, ça fait 92. Ça fait 92 points. Voilà. J'ai jamais mis Donc 92 points dans un match de basket. Donc pour moi, pour moi, alors, je veux pas du tout réduire la performance de Klay Thompson, qui est une performance exceptionnelle, mais c'est bien aussi de dire, comme on parlait souvent des défenses absentes de ce début de saison, c'est bien d'avoir un peu d'orgueil, et là, pour le coup, les Bulls n'en ont Le problème, vraiment c'est pas eu. que moi, je vois rarement des équipes qui ont de l'orgueil quand elles sont à moins 40. Hein. Ils se sont fait écraser. Ouais, mais ils sont moins tu sais, 40 il y a à un la truc- mi-temps. Il y a un truc, alors là on voit la réaction de Klay Thompson hier soir qui alors donc s'est blessé à la tête, saigné au front et donc a mis un énorme bandeau là, un peu à la Melo. Il ressemble un peu à Curry quand il met un bandeau avec sa petite touffe sur la tête là. Il m'a fait penser Non. à Derek Fisher, époque quand peu, il ouais. mettait le bandeau sur les oreilles. Un peu ouais, un gros bandeau sur les oreilles. C'est exactement ça. Alors il a dit c'était parce que c'est dans mon dos. Tu peux me mettre plein écran s'il te plaît Polo pour qu'on puisse le lire. Dans mon dos j'ai pas envie de me faire un torticollis, tu vois ce que je veux dire. Il a dit c'est une nuit. Que l'on apprécie en équipe. C'était un effort d'équipe et ça le sera toujours. C'est incroyable à quel point les Warriors, tu parlais de ça, c'est l'ADN, c'est l'identité, c'est toujours ensemble. Ils kiffent ensemble, c'est vraiment une bande de potes. Et quand Klay Thompson n'est pas bien, eh bien tout le monde se bat pour lui et essaie de le mettre dans les meilleures des conditions pour s'y remettre. Viens, on compare ça aux 80 points de Kobe. Pourquoi? Parce qu'on parle justement de l'ADN des Warriors qui n'a pas bougé. On garde ce mouvement de ballon, ce jeu sans ballon, ce jeu d'écran. Quand Kobe met 80, on lui file la balle, tout le monde le regarde jouer. Quand Melo mettait des cartons, son équipe le regarde jouer. Il y a beaucoup d'ISO et tout. Et on retrouve un petit peu ça aussi chez LeBron. Pas du tout chez les Warriors. Et pourtant, la perf de mettre 52 en 27 minutes, pour moi, si on la met dans la durée, on peut se rapprocher de la perf historique de Kobe à 81 points. Et c'est en ça que cette équipe-là, honnêtement, elle était inquiétante sur le début de saison parce que Curry et Durant marchaient sur l'eau. On pouvait se rassurer en se disant « Ouais, mais Klay, il n'est pas encore entré dans sa saison. » Avec cette partition-là, Moi, je vais t'expliquer un comment truc. tu veux défendre sur ce Et je vais te dire un truc, je pense que
que Klay Thompson aux Warriors ne mettra jamais 81 points. Pour un truc très simple, le match contre Toronto de Kobe, c'est un match où ils sont à -20 et tout seul, il fait du hero ball et il marque et il gagne de 20 points. Donc il y a un énorme différentiel dans le match. Le problème des Warriors, c'est que quand Klay Thompson est très fort, on se souvient de sa perf à 60 points en 29 minutes avec, je sais plus, 11 dribbles dans le match, là c'était complètement ouf, eh bien ils explosent leurs adversaires. Donc en fait, il n'y a pas de fin de match. Le gros problème des Warriors, c'est que Curry est très fort, KD est très fort constamment, et si Klay Thompson est très fort à un niveau all-time comme ça, c'est impossible qu'il y ait match. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, ça va être. C'est impossible. Enfin, c'est impossible. Je dis ça, il va le faire la semaine prochaine, j'aurai l'air con. Mais pour moi, c'est impossible, vu les physionomies des matchs, que Klay Thompson fasse un match à 70-80 points. Mais tu te souviens, quand il avait marqué plus de 60 points, il y avait, dans les médias américains, il y avait eu la question, est-ce que Klay Thompson peut marquer 81 points? Alors, dans ce système Warriors, non, pour les raisons que tu viens d'évoquer, mais je crois j'ai vraiment l'impression, dites-nous dans les commentaires si je me trompe ou si je suis un doux rêveur, mais j'ai l'impression qu'il peut l'avoir dans les mains, quoi. Alors, on sait très bien que les Warriors ne joueront jamais pour ça, et c'est tant mieux parce qu'ils ne veulent la base de leur jeu, malgré ses performances individuelles exceptionnelles, c'est d'abord le collectif et c'est d'abord gagner des matchs. Ne l'oublions pas. Et c'est pour ça aussi que c'est une équipe qui a gagné 3 titres en 4 ans et qui va certainement faire un flip qu'on n'a plus vu depuis l'époque Lakers. Mais j'ai l'impression, si on va un peu plus loin et même si on dépasse un peu le cadre collectif du basket, j'ai l'impression qu'il peut les avoir dans les mains. C'est lui qui a la main la plus chaude de NBA. C'est là où je te rejoins. C'est vrai que. Alors, David Booker a mis 70 il y a 2 ans, 1 ou 2 ans maintenant, à Boston. Il se fait ouvrir, mais bon, c'est une perf offensive. Incroyable. Klay, il a ce truc de dire, moi, si je suis chaud, je vais vous défoncer pendant tout le match. Maintenant, voilà, il faut que le match aille jusqu'au bout, il faut qu'il y ait un money time pour savoir si c'est réellement possible. Et puis dis-moi ce que tu en penses, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. On parle des 62, des plus de 30 points dans un quart-temps. On parle des 37 points. On parle des 41 dans le match face à OKC. Tu te souviens en playoff? C'était 11-3 points, je crois. C'était 11-3 points dans un match incroyable face à OKC. C'est quand même un mec, finalement, même si devant lui, il y a deux monstres, qui arrivent toujours à exister, qui arrivent toujours à se montrer, à se signaler par des performances incroyables. N'oublions pas que c'est un défenseur d'élite aussi. Et n'oublions pas aussi que ce mec-là, il est free agent à la fin de l'été. Il est free agent, mais bon, quand je vois comment il s'éclate, j'ai toujours du mal à imaginer qu'il puisse partir. On va juste vite fait parler de son record. Donc, on l'a dit, il a dépassé Curry, qui il y a 2 ans contre les Pelicans avait fait 13-3 points. Mais alors là, les 10-3 points sur la première mi-temps, il a égalé le record de quelqu'un d'autre. Sauras-tu deviner qui? Ray Allen. Pas du tout. Alors, Asmodee, j'ai le droit. Alors, je répète, 10-3 points en une mi-temps. Je vais donner des petits indices. C'était en 2014. C'est plutôt récent. C'était à Houston. C'était à Houston en 2014. À Houston, il jouait aux Rockets. Il jouait avec les Rockets. Eric Gordon. Pas du tout. Ryan Anderson. Non, pas du tout. Un joueur qui aujourd'hui est au bout du roulax, qui a un beau contrat encore. Hein. Un poste 3. Poste 3 vous l'avez dans les commentaires si vous ne l'avez pas vu jouer avec nous dans les commentaires. Ah, je vais pas le dire. Moi, je vais rien dire. Un poste 3 au bout du rouleau. Bah, aujourd'hui, mais qui, à l'époque de Houston, franchement, a fait de bonnes saisons. Un poste 3. Souvent blessé maintenant. Souvent la risée. Souvent cité comme le pire contre NBA. Oh, putain, je sais pas, tu me prends. Je te prends, c'est ça qu'on aime. Vas-y, donne-moi un autre indice. Il a joué en France. Il a joué en France. Il a joué en France. Il a joué en Europe. J'ai un doute. Pendant le lockout, il a joué J'ai un vrai doute. Si, il a joué en France. Ah, Wilson Chandler. Pas Wilson. Si, il a joué en France. Chandler Parsons. Chandler Parsons. Qui a joué à Cholet. Il a joué à Cholet. J'ai eu un gros doute, mais oui, évidemment. D'ailleurs, on a été surpris quand il a commencé à taper. J'avais vu son match contreLasvel. Et on avait été surpris de son début de carrière NBA parce qu'il avait taffé. Chandler Parsons a mis 10 Chandler Parsons. Dans une mi-temps NBA. Chapeau l'artiste. À l'époque, ça va faire une petite. On salue nos amis de Memphis, des Grizzlies. Ils vont avoir une petite larme quand ils voient que leur joueur à cette époque était capable de mettre 10 paniers à 3 points. Bref, donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette perf extraordinaire. Est-ce qu'un jour il battra les 81 points de Kobe? Est-ce qu'un jour il sera leader offensif d'une équipe NBA? C'est plein de questions qu'on peut se poser. Il est encore très jeune. Moi, je le redis encore une fois aujourd'hui, je pense qu'il re-signera un très très beau contrat aux Warriors parce qu'il y est dans des chaussons et que avec son pote Steph Curry, ils s'aiment à la folie et je pense vraiment qu'il ne bougera pas. J'aimerais bien qu'on fasse un débat un jour qui est le meilleur shooter, Steph Curry ou Klay Thompson. Débat à l'infini. Moi, dans les deux cas, je les aime bien en fait. Enfin, moi, dans les deux cas, je leur fais des passes. Hein. C'est pas moi qui prendrai le tir, en tout cas. Les gars, on vous embrasse, on vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve très rapidement pour parler de Tyronn Lue, qui s'est fait virer quand même. En fait, c'est dans la journée, dans une demi-heure, dans 1 heure. Bref, salut, ciao.